Bonjour, aujourd'hui je vais parler des pronoms adverbiaux I et on. Les formes on et I sont des formes syntactiques qui amalgament un pronom personnel et un autre mot, généralement une préposition. On parle des pronoms adverbiaux parce qu'il s'agit d'anciens adverbes de lieu et qu'ils sont souvent, comme les adverbes, en fonction circonstancielle. Les pronoms I. Les pronoms I remplacent un nom ou un ensemble de mots, pronominal, en incluant les sons de la préposition à ou dans, sur, etc. Par exemple, va voir dans les salons. On dit j'y vais. J'y vais signifie je vais dans les salons. I remplace dans les salons. Il a une préposition, une fonction circonstancielle. Les fonctions des pronoms I. Il a la fonction de le complément essentiel de lieu. Par exemple, tu vas à la banque aujourd'hui. Oui, j'y vais. La fonction de complément circonstanciel de lieu. Par exemple, on va rencontrer Marie à Paris. Non, on ne va pas l'y rencontrer. D'autres fonctions, les compléments de lieu indirect. Par exemple, est-ce que tu rêves au ciel? Oui, j'y rêve. U remplace au ciel. Généralement, les verbes avec la proposition un signifie que les verbes un objet indirect. La fonction des compléments d'adjectifs, par exemple, cet appareil est bon à jeter. C'est vrai, il y est bon. Oui. On peut trouver aussi un adjectif avant les propositions en. Bon. Les pronoms un. Les pronoms un remplacent un mot ou un ensemble de mots en incluant les sons du mot de. Par exemple, je n'ai pas de monnaie, un atout. En remplace de monnaie. Cette phrase veut dire as-tu de la monnaie? Les fonctions du pronom en. La fonction des compléments essentiels des lieux, par exemple, Jeanne sort. Oui, on peut dire je sors de la réunion. Est remplacée par un. La fonction des compléments circonstanciels de lieu, on dit dès ici, il a rapporté des pierres volcaniques. On peut remplacer dès ici par les pronoms en et on le place avant l'auxiliaire. Il en a rapporté des pierres volcaniques. De plus, la complément circonstanciel de cause dit à cause de cet déchet, il s'est rendu malade. À cause de cet déchet est remplacé par un et on dit il s'en est rendu malade. La fonction de complément de lien indirect. On dit vous parlez bien de l'histoire de ce village, c'est l'histoire de ce village, c'est le complément de G indirect de parler. Et on le remplace par un. On dit vous en parlez bien. La fonction du complément du nom. On dit il connaît les moindres recoins de la ville. Est remplacé par les pronoms. On dit il en connaît les moindres recoins. On est placé avant le verbe. La fonction complément d'un pronom numéral ou indéfini dit je connais quelques-uns de ces garçons. Bien connaît quelques-uns. Leur complément de l'adjectif, on dit il était fier de sa réussite.
Les arrêts aussi, tu peux le remplacer par on dit il en était fier. Et complément d'objet direct dit je lui ai déjà donné de l'argent. Je lui en ai déjà donné. Complément d'adverbe impersonnel. Par exemple, il manque de chaises. Il en manque. Ou attribut du sujet. C'est de la cocaïne. Ça n'est. Alors, on peut parler de la place des pronoms i et en. On a ces cadres. Oui. Remarque ici que les pronoms qui remplacent les compléments d'objet direct se placent avant des pronoms mi et en, et aussi les pronoms qui remplacent les compléments d'objet indirect se placent avant. Et si on a ceux deux, on place premièrement les compléments d'objet direct et après les compléments d'objet indirect. Oui. Par exemple, Pierre donne le petit bouquet à Mireille. Oui, il le lui donne. Oui, lui remplace à Mireille et lui le petit bouquet. Et Mireille dira, il me le donne. Un autre exemple, Mireille offre de la bière à Pierre. Oui, et lui en offre. Lui, on voit qui est placé avant les pronoms en. Pierre dira, il m'en offre. Le pronom est placé avant les pronoms en, comme on voit ici dans le cadre. Oui. On dit que deux pronoms d'un groupe ne peuvent pas aller ensemble. Oui. Par exemple, êtes-vous présent? C'est une structure impossible. Parce que n'est pas suit la règle. Attention, un EI sont de plus en plus souvent utilisés pour des compléments animés. Normalement, on les emploie surtout pour remplacer des compléments inanimés. Plutôt que ces filles, je m'en fie comme de la peste, il vaut mieux écrire je me fie d'il. Ou plutôt que ce garçon, j'y pense sans cesse, il vaut mieux écrire je pense sans cesse à lui. Le contraste avec l'espagnol. L'espagnol ne possède pas d'éclectique arbitraire correspondant à un et i lorsqu'un verbe régit un complément prépositionnel ou locatif. Que ce complément est déjà connu dans les contextes. Il n'est pas obligatoirement repris. Il peut l'être par des groupes de prépositions ou place pronominale. Par exemple, me alegro de eso, me réjouis de cela, ou on dit en français je m'en réjouis. En espagnol, le seulement peut dire me alegro. Ou conoces Montpellier, yo fui el verano pasado. En français, on dit tu connais Montpellier, j'y suis allé l'été dernier. Oui, c'est fini. Merci pour votre attention.